Bienvenue dans cette vidéo au cours de laquelle tu vas découvrir comment mesurer une masse. Tout d'abord, il faut savoir que l'unité de mesure d'une masse est le gramme. On va l'écrire petit g qui représente le gramme. Pour autant, on ne va pas mesurer la masse d'un éléphant en grammes. Il existe donc également des multiples et des sous-multiples de grammes qui vont rendre la mesure beaucoup plus pratique. Kg pour kilogramme, Hg pour hectogramme, DAG pour décagramme, le gramme on l'avait vu, c'est le G, DG pour décigramme, CG pour centigramme et mg pour milligramme. Vous remarquerez que toutes les lettres sont en minuscules. C'est comme ça qu'il faut les coder. Alors nous allons voir la correspondance entre ces différentes unités. 1 gramme correspond à 10 décigrammes. 1 gramme correspond à 100 centigrammes. Alors qu'un gramme correspond à 1000 milligrammes. Passons maintenant de l'autre côté du tableau. 1 décagramme, c'est 10 grammes. 1 hectogramme, c'est 100 grammes. Et pour finir, 1 kilogramme, c'est tout simplement 1000 grammes. Vous avez remarqué que à chaque fois, on multiplie par 10 systématiquement. Ça peut vous aider à vous souvenir de ce tableau. Ce tableau, il n'y a pas le choix, il va falloir le connaître par cœur. Alors, il existe encore deux autres unités dont je vais vous parler parce que on les utilise, on les rencontre parfois. C'est le quintal, qu'on nomme Q, et qui est égal à 100 kg. Et il existe la tonne, qui elle vaut, c'est la plus lourde, 1000 kg. Donc il faudra penser à utiliser la bonne unité à chaque fois. Pour reprendre l'exemple de l'éléphant, on utilisera plutôt des tonnes que des grammes. Pour additionner ou soustraire une masse à une autre, il faudra systématiquement utiliser la même unité. Ainsi, on ne peut pas faire 2 kg plus 1 gramme plus 21 mg directement. Il faudra d'abord convertir les différentes masses dans la même unité. Alors, dans cet exercice, je te demandais d'additionner 2 kg à 1 gramme à 21 mg. Alors, rappelle-toi ce que l'on a dit, on n'a pas le droit d'additionner des quantités qui ont des unités différentes. Donc la première chose à faire, c'est de convertir ces quantités dans la même unité. Donc par exemple, je vais dire, ah bah tiens, on va tout convertir en grammes. Donc allons-y. Donc 2 kg, je me sers donc de mon tableau, 2 kg, je mets 2 dans la colonne des kilos. Et puis pour savoir combien ça fait en grammes, eh bien je rajoute dans chaque colonne un 0 jusqu'à la colonne des grammes. Donc 2 kg, ça fait 2000 grammes. Ensuite, 1 gramme, bon ça c'est facile, hein. 1 gramme, c'est 1 gramme, étonnant, hein. Et donc, 21 mg. Alors là, attention, hein, il y a donc une unité de milligramme et une dizaine de milligrammes. Donc il va bien falloir penser à mettre le 1, c'est-à-dire l'unité de milligramme, dans la colonne milligramme. Donc je commence par la mettre là, et ensuite, la dizaine de milligrammes, je la mets là. Une dizaine de milligrammes, c'est ni plus ni moins qu'un centigramme.
c'est la même chose. Hein. Donc là, 21 mg, c'est comme si on avait écrit 2,1 centigrammes. Donc, j'ai toujours pas fini. Mes 21 mg, je les ai écrits dans mon tableau. Maintenant, comment je fais pour les convertir en grammes? Eh bien, c'est simple. Je rajoute des zéros dans les colonnes précédentes en remontant jusqu'à la colonne des grammes. Et je n'oublie pas de rajouter une virgule derrière la colonne des grammes, puisque c'est dans cette unité que je veux convertir mes milligrammes. J'ai donc 0,021 grammes. Maintenant, je suis capable d'effectuer mon addition. Donc je la pose. 2000 plus 1 plus 0,021. Alors, on est bien d'accord, on a bien pensé à mettre les unités sous les unités, la virgule bien placée. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire notre addition, tout simplement. Donc, 1, 2, 0, la virgule, que l'on repositionne dans le résultat. Ensuite, 0 plus 1, ça fait 1, plus 0, ça fait encore 1. Donc 1, 0, 0 et 2. Ma réponse est donc 2001 grammes, 0,021. Et je l'écris. La masse totale est de 2001,021 grammes. Je n'oublie pas de mettre l'unité, très important. C'était pas si compliqué que ça. C'est parti pour le récap. L'unité de mesure d'une masse est le gramme. Pour autant, il existe d'autres unités de mesure qui permettent de mesurer des masses plus ou moins grandes que le gramme. Tout d'abord, le décigramme. 1 gramme vaut 10 décigrammes. Le centigramme. 1 gramme vaut 100 centigrammes. Le milligramme. 1 gramme vaut 1000 milligrammes. Le décagramme, qui vaut 10 grammes. L'hectogramme, qui vaut 100 grammes. Puis le kilogramme, qui vaut 1000 grammes. Il existe également le quintal, qui vaut 100 kg, et la tonne, qui vaut 1000 kg. Pour additionner ou soustraire des masses, elles doivent avoir la même unité. Il est donc nécessaire de les convertir au préalable. Voilà, tu sais tout. Voyons maintenant dans le practice si tu arrives à mettre en application ce que nous venons d'apprendre.